Bonjour très cher Auguste. Vous êtes administrateur du Codicor, ancien secrétaire permanent du comité d'action. Et aujourd'hui, on va vous laisser 5 minutes pour parler d'un thème qui vous est cher, la question de la modification de la Constitution du 20 janvier 2002. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Merci mon cher Nicolas. Vous faites bien de repréciser, je suis toujours administrateur du Codicor et je m'occupe aussi au niveau du Codicor de la trésorerie, de l'économie, finance. S'agissant donc de la question de la modification de la Constitution du 20 janvier 2002, il convient de dire que, dans un premier temps, toute constitution, quelle soit, est modifiable et peut être amendée. En l'occurrence, la Constitution congolaise du 20 janvier 2002 est à modifier. La question qu'il faille se poser est celle de savoir pour quelle intention cette Constitution doit-elle être modifiée. L'intention de vouloir modifier la Constitution du 20 janvier 2002 est de permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter pour un 3e mandat en 2016. Notre réponse est non, en ce qui concerne la modification de la Constitution. Mais si la modification de la Constitution du 20 janvier 2002 doit se faire dans l'intention bienveillante du renforcement de la démocratie au Congo, notre réponse est oui. Mais il y a évidemment un mais. Cette modification doit se faire plutôt dans un cadre consensuel qui est convenu d'appeler États généraux de la nation ou concertation nationale. Il ne sera pas question, en l'état actuel de notre nation, de la nation congolaise, que le gouvernement en place, je parle du gouvernement actuel qui dirige le pays, se décide de façon unilatérale de procéder à cette modification de la Constitution. Pour garantir la paix de notre point de vue et la sérénité, ainsi que la sauvegarde des acquis de notre peuple, il est important d'être à l'écoute du peuple pour permettre à celui-ci de se sentir utile et de savoir qu'il sert à quelque chose dans la construction nationale. Il faut donner la parole au peuple et le peuple doit s'exprimer. Et cette expression doit se faire dans un cadre bien précis. Celui, évidemment, que nous appelons les États généraux. C'est évidemment l'objectif principal du comité d'action. Le comité d'action, évidemment, structure dans laquelle j'étais, on appelle à la convocation des États généraux de la nation. Et ces États généraux doivent se tenir. Il est important pour que le peuple congolais ne puisse plus subir le martyre qu'il a toujours subi depuis des décennies, les guerres fratricides qui contribuent évidemment à la destruction des acquis de ce peuple. Donc il faut naturellement se tenir au courant de ce que le peuple veut. Et ça, c'est une mission qui incombe au pouvoir actuel de Brazzaville. Et notre point de vue est que le pouvoir, notamment en commençant par le président de la République, et ainsi que tous ceux qui environnent, qui entourent le président de la République, de pouvoir se convaincre que le moment est arrivé où nous devons tous nous asseoir pour pouvoir nous parler. Le président de la République est en train de finir son 2e mandat. Il va de soi par rapport à la situation, j'allais dire, chaotique que connaît notre pays, que le président, en tant que chef de la nation,
puisse appeler toutes les filles, tous les fils de notre pays, que nous nous asseyons pour que nous puissions parler de la question de la nation. Il y a certaines voix au Congo, aujourd'hui nous apprenons qu'ils se lèvent pour dire que le président Denis Sassou Nguesso reste et demeure l'homme de la situation au Congo. Alors on se pose la question, qu'est-ce que cela voudrait dire? Nous pensons tout simplement que ceux qui disent ainsi sont atteints d'une certaine sclérose politique. Le président Denis Sassou Nguesso est un homme comme tout autre. Ça veut dire qu'il est mortel. Il ne saurait à lui seul être le seul et l'unique personnage qui puisse gérer le Congo. Lorsqu'on veut nous faire croire qu'il est le seul homme de la situation, cela veut dire que si aujourd'hui le président venait à mourir, il va tout emporter avec lui dans sa tombe. Et que le Congo sera une ruine totale. Le Congo n'existera plus, puisqu'en dehors de Sassou Nguesso, comme on l'entend, et cela est dit même par des éminentes personnalités de notre pays, qu'en dehors du président Denis Sassou Nguesso, rien ne peut se réaliser au Congo. Ni la paix, ni la sécurité, ni le développement, ni les libertés fondamentales des citoyens ne seront possibles sans Sassou Nguesso. Et ça nous écœure. Le Congo, c'est un grand pays. Aujourd'hui, il y a des personnalités, en tout cas, vraiment, ils existent, qui sont capables de pouvoir gérer ce Congo et certainement apporter ce que le peuple congolais veut que ce pays puisse être. Le président Sassou Nguesso a fait son temps et il est temps aujourd'hui, évidemment, à l'approche de la fin de son mandat, qu'il puisse donner la possibilité à d'autres compatriotes d'exercer le pouvoir. Et il pourrait, évidemment, aller s'asseoir là où il voudra et il servirait d'un conseiller, d'un sage qui aiderait le pays, en tout cas s'il aime bien son pays, à aller de l'avant. Voilà donc ce à quoi évidemment je tenais à exprimer pour que ceux qui, notamment le pouvoir en place, qui veulent, s'ils veulent nous entendre, qu'ils nous entendent et que demain ou après-demain, qu'on puisse nous appeler pour pouvoir commencer, n'est-ce pas, à parler des modalités de la convocation des États généraux. Je vous remercie.